Amen. Ce n'est pas moi qui prêche. Je vais juste introduire notre aîné en âge et puis dans la foi et dans le ministère. Vous savez, cet homme-là, 65. Moi, 65, j'étais au CE2. Mais lui, il était déjà enseignant et déjà, il cherchait à être pasteur aux assemblées de Dieu. Donc, vous voyez déjà, en termes de conversion et en termes d'âge. Quand je viens en 74, je préparais mon BPC. Quand Dieu me dit, abandonne tout et viens sur moi. J'ai toujours dit, si je connaissais la Bible, je n'aurais même pas pu finir mon étude secondaire. Mais je ne connaissais pas la Bible. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir. Donc, j'ai introduit le frère Lambert. Je veux aussi vous remercier d'être venus nombreux. C'est un investissement que vous faites. Et tout investissement a pour objectif d'avoir une rentabilité. Et si vous investissez dans la société de Dieu, vous récoltez la vie éternelle. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne savent pas que quand on investit, c'est pour gagner. Un bon investisseur n'investit pas dans n'importe quoi pour perdre de l'argent. Parce qu'un investisseur, il investit pour gagner de l'argent. Donc, si on investit ici, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, la plus grosse promesse, c'est la vie éternelle. Donc, investissons bien. Soyons de bons investisseurs. Que Dieu vous bénisse d'être venus. Je voudrais aussi, il y a des éminents frères qui sont là, les frères David. Touré, on se connaît depuis les années 82. C'est ça, non? Et je vais vous rendre le témoignage d'eux. Vous êtes pressés? Alors viens. Comme le micro à côté ici. Il y a des choses que vous devez apprendre. Et le frère Lambert vous en prendra. Et peut-être ce temps-là nous permettra d'apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est important. Hein? Permettez-moi d'être comme ça. C'est comme ça, sûr. Que Dieu nous bénisse. Je demande d'abord la permission à mon papa qui est là. Et aussi à celui qui complète mon ministère, mon frère David Émietier. En tout cas, je lui donne toute la gloire. Amen. Si le frère a demandé à ce que je parle, il sait de quoi je dois parler. Je me nomme Touré Péféry Bernard. À la soude de sucre, faire que 2. Et je vais vous dire, frère, l'élection que nous avons là, c'est Dieu qui la donne. Quand nous étions à Abidjan, il y avait tellement un peu de problèmes. C'est là que j'ai connu le papa qui était à Dembokoro, qui venait nous encadrer à la CRS. Et arrivé là, les frères... À William Civil. Les frères, il m'a reçu à bras ouverts. Ou même il a tenu prendre un de mes bébés pour les garder. Je reviendrai là-dessus. J'étais à l'Assemblée de Dieu. C'est là-bas que j'ai grandi. Et j'étais sur la liste des gens qui doivent aller à Katadi pour sortir comme pasteur. Ils m'ont même donné un logement et ils devaient prendre mes enfants, ma femme, tout en charge. Et j'étais malade, paralysé, pendant près de 6 mois. Et je ne marchais pas. C'est à l'Assemblée de Dieu ils ont prié et j'ai été délivré. Frère, ça aurait été vous, ça aurait été certain
que Dieu ne vous a pas appelé. C'est pas là-bas que vous allez rester pour dire que Dieu se trouve là-bas. Mais priez pour qu'une délivrance soit faite. Les frères nous l'ont enseigné. Et les frères même aussi nous l'ont enseigné à William Civil. Vous savez que ça c'est une grâce. Dieu a donné ça. C'est un ordre qu'il donne. À mon nom, vous allez le faire. Mais ça ne veut pas dire que vous avez reçu le salut. Point du tout. Et quand j'étais là-bas, à chaque fois, la toute première personne que j'ai croisée à William Civil, j'étais de passage et c'est les frères, je l'ai vu. Et puis, bon, vraiment, je me dis, mais ce garçon-là, il est beau, hein, si je pouvais le prendre mon ami. Et puis, c'est que l'église derrière même. Bon, et comme j'ai marché beaucoup avec Augustin Baye et le pasteur Nicolas Joël, qui était mon ami intime, parce qu'il m'appréciait beaucoup. Alors, lors de ma maladie, là, c'est eux qui sont allés me chercher et ils ont prié pour moi et j'ai été délivré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà quelque chose qui s'est passé. Et avant que je devienne à Katadji, on était déjà en communication. Donc, les gens, et on me donnait la parole à tout moment. Parce qu'on avait vu quelque chose à moi, vraiment de surprenant. Et par hasard, un jour, j'ai lu dans la Bible d'un baptême au nom de Jésus-Christ. Ah! Vraiment, je suis fier de moi pour dire que le message du frère Branham, c'est Dieu qui me l'a révélé. Amen. Et à la réunion, j'ai croisé Augustin Baye et puis Esmel Melej. Je leur ai dit que non, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais ici, là, vous parlez, on parle baptême au nom de Jésus, là. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'ont dit, oh, mes frères, ça c'est bon. Il ne faut même pas la peine de chercher à aller loin. Parce que là, tu vas te perdre. Sinon, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne peut plus revenir là-dessus. Et m'a dit, mais est-ce que vous avez... J'ai demandé, est-ce qu'il y a des gens qui vont... Il dit, non, il y en a, ils sont pleins ici. Il y en a qui sont... Mais ils sont en minorité. Mais si tu vois, tu es perdant. Donc, les gens, il fallait précipiter mon départ à Sikense. Hein? Et c'est un jour, j'ai eu un songe. Et j'ai vu la voie qui menait à des grands bâtiments. Le premier bâtiment, là-bas, quand vous prenez la route, c'est goudronné. Au devant, mais je vais vous dire, il pleut. Les gens souffrent. Ils ont tous les problèmes. Il m'a dit, la voix m'a dit, l'église où tu es là, c'est là-bas, là, c'est la voie terminée. Et regarde là-bas. Oh, mais un rue pavé d'or. Gazon, quoi. Les gens étaient heureux. Et la voix me dit de sortir. Mais comment je vais sortir? Frère, quand les gens là vous emboîtent, si ce n'est pas la main de Dieu, reposez-vous. Non, il faut que je vous le dise. C'est vrai. Hein? Donc, c'est là maintenant un jour, bon, je me suis absenté, j'ai cherché, j'ai tout fait, j'ai vu l'église. Quand je suis arrivé là-bas, non, d'abord, avant que je n'arrive, il y avait un certain Jeannot que vous connaissez. Oui. Voilà, les métis là. Oui. Bon. Le petit-fils de la sœur. Justement. Donc, j'étais à la maison couché au Dokui. Et puis de là-bas, je sens qu'on m'a donné une lettre. Or, chaque fois quand j'ai ça, je me lève, je vais à Djamé auprès de mon frère Maurice, que les frères connaissaient, qui est décédé. Et il me tend une lettre qui vient du village. Arrivé là, j'ai trouvé les métis à côté de lui. Je n'ai rien dit. Hein. J'ai dit, Maurice, donne-moi ma lettre parce que je viens chercher la lettre que tu dois me donner, que Dieu m'a révélée. Oh, Maurice, en parlant avec Jeannot, Maurice ne pouvait pas prendre de décision parce qu'il n'avait aucune connaissance. Il a dit, bon, moi je vais prier. Bernard va venir. S'il vient là, ce qu'il dira, c'est ce que je vais faire. Alors qu'ils ont prié et la révélation m'est arrivée. Et je les ai trouvés là. C'est là qu'il m'a dit, voilà la lettre que je donne. Il s'appelle Jeannot. J'ai dit, je vais t'écouter. Quand il a pris le baptême là, j'ai dit, c'est bon. Moi, je suis déjà gagné. C'est où? Il m'a dit à William Civil, à la Sierra, j'ai dit, c'est pas là-bas, j'ai croisé un jeune homme très beau là. Oui, mais à l'époque là-bas, hein, c'était des vieillards. Il n'y avait pas assez de jeunes à d'autres temps là-bas. Oui, on trouvait les jeunes âgés. Les jeunes là, c'était encore une chose. Les étudiants. Les étudiants. Et le lendemain, j'ai tout fait. Il m'a conduit là-bas. On m'a présenté devant. Le même jour là, j'ai dit non, moi je ne dors pas. Il faut mon baptême. Et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ.
Et j'ai eu la force d'aller rendre ma démission à l'Assemblée de Dieu. Ils m'ont maudit, ils m'ont donné tout et tout. Et oui, ils m'ont tout dit. Maintenant, voilà les problèmes. Mon bien-aimé frère que vous voyez là, il m'appelait Abraham. J'ai eu des épreuves. Mon épouse étant malade, admise au CHU de Cocody. Elle a passé 14 jours à la réanimation. Et en plus de cela, mon bébé est décédé. Quel genre d'épreuve. Maintenant, quand je dois aller à l'église là, j'attache ses bras tous sur le lit. Les frères m'ont dit non. J'ai dit non. C'est que Dieu va faire, il n'a qu'à faire. Moi, je dois aller là. Et pendant que je vais faire le culte, elle ne se débat pas. Hein. C'est quand j'arrive qu'elle se débat. Je la trouve là correctement comme il se doit. Jusqu'à ce que la sœur soit guérie. Et les bébés, même que les frères voulaient prendre et les mettre à la main, c'est lui qui, par la suite, qui est décédé. Donc, il y a tellement plein de témoignages. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé un jour au nord. Et avec mon frère David, qui est revenu nous retrouver là, on a emboîté les pas ensemble. Et je me suis senti beaucoup à l'aise parce que il nous apprenait aussi beaucoup. Il a une connaissance aussi un peu avancée que nous. Et ils étaient là au temps de Kanga Yanze. Moi, je n'ai pas connu ce temps-là. Mais quand il nous parle de ça, c'était beau. Et ainsi de suite, si je vais parler de ma généalogie, alors c'est qu'il est quelqu'un qui, je l'ai dit ouvertement, qui a complété mon ministère. J'ai reçu le ministère, comment on appelle, la parole de Dieu à Abidjan avec les frères. Et le papa est allé donner la confirmation qu'on la met d'association là-bas à Korogo avec Afrique dit là-bas. Donc, il y en a tellement, on ne peut pas tout dire. Mais c'est un peu que je vais vous dire. C'est pour vous dire, mes frères, l'état est calme. Si nous sommes venus là, quand le frère a dit que, faut qu'on vienne assister au temple ici, parce qu'il y a de la dédicace. J'ai dit, mais gloire à Dieu. En tout cas, je ne pensais même pas que le frère, les figures que je vois, je ne pensais pas que j'allais les voir. C'est Dieu qui a prévu ça. Que Dieu bénisse les dirigeants. Que Dieu bénisse tous nos aînés aussi. Voilà, c'est vrai que j'ai les cheveux blancs, mais voilà mon papa, il a les cheveux noirs. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, et voilà, lui-même, il ne va jamais vieillir. Bon, sur ce. J'aimerais que tu parles de la décomposition de ton enfant dans le ventre. Ah, là, il est témoin. Mon épouse était enceinte à Abidjan, c'était jumeau. C'est jumeau. C'était des jumeaux. Oui, c'était des jumeaux. Et l'autre est décomposé dedans. Dans le ventre. Et l'autre était dedans. C'est ça qu'il avait oublié de dire, j'allais le dire. Oui, c'est ça. Et les serviteurs de Dieu venaient de Democro, avec à l'époque nos frères Bernard. Ouais. Et ils sont allés là, où j'habitais, là, on appelle ça Sikobois. C'est des maisons en bois, frère. Si tu n'as pas la foi, c'est pas facile, hein. Quand les frères descendent là-bas, il a glissé sur sa chaussure, ils sont allés nous dire, il dit, mais frère, c'est dans ça que tu habites? Il dit, mais frère, c'est normal. Et on a prié pour la sœur. Mais voilà qu'un de ces 4 matins, voilà que la sœur vient accoucher. C'était sérieux. Et on s'est levé, on est allé à Agban. Comme on avait notre frère Apollos qui était là, lui, il m'a confié à son frère qui est là-bas. Il nous a donné l'ambulance. On est allé directement au CHU. Arrivé là-bas, je vais vous dire qu'on a trouvé une décomposition. La sœur ne devrait pas vivre. Non. C'est pour ça qu'elle a passé 14 jours à la réanimation. Et le bébé a grandi un peu. Il est né, l'autre qui est né, correct, sans problème. Mais Dieu a fait sa volonté aussi. Alors, donc, je vous dis qu'il y en a beaucoup. Donc, le frère, lui, il m'appelait beaucoup Abraham. Et je me suis retrouvé là-bas, soutenu par les frères. J'ai croisé beaucoup d'épreuves. J'étais obligé de fuir, aller m'asseoir au village. Les frères qui étaient à Abidjan. Il dit, mais c'est quelle manière ça? Il a pris l'argent, il est allé me chercher au village. Il m'a envoyé, il dit, installe-toi. J'ai dit, j'ai pas danger. Il m'a payé un nouveau vélo. C'est pas pour lui lancer les fleurs. Hein? Et c'est avec ça que je me débrouillais. Maintenant, la suite, je ne vais pas vous dire le nom. Après ça, un brave frère aussi m'a offert une Kawasaki, une moto avec laquelle je travaille. Mais aujourd'hui, elle est un peu endommagée. On met ça de côté, c'est la volonté. Parce que j'ai trop travaillé avec ça. Dieu pourvoira. Et le Seigneur a pourvu la voiture à mon serviteur de Dieu qui est là. Avec ça, nous travaillons ensemble. Et je suis convoqué, il y a une voiture encore en route qui va venir passer. Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Que Dieu nous bénisse. Permettez-moi que je vous chante un petit chant, un cœur en Djimidi. Parce que quand j'étais grand soulard, je chantais.
yere yo ki yere me, we yere yo ki yere me, we yere yo ki yere me, woro Jésus we uanapa. We tayo kitama, we tayo kitama, matayo kitama, woro shofo we uanapa. C'est-à-dire, nous sommes d'accord et nous attendons ça, l'arrivée de Jésus-Christ. Quel que soit tu sois prêt, il viendra nous chercher. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse mon frère Bernard. Effectivement, sa femme était dans un état lamentable. Après être sortie de 14 jours de coma, c'était difficile. Est-ce qu'elle va vivre, elle ne va pas vivre? On s'est retrouvés là dans cette maison, Corentin, et on a passé tout le temps à prier, toute une journée à prier. Et puis à la fin, j'ai dit, frère, il serait meilleur que tu rentres au village avec ta femme. Elle ne mourra pas. Prends-la, va au village, elle ne mourra pas. C'est ainsi que les moyens ont été trouvés pour que le frère puisse rentrer au village. Et depuis, il est au village, sa femme n'est pas morte. Amen. Dieu a pourvu. Je regarde mon frère Mathieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, les frères. Il y en a que je ne connais pas. Je les ai vus, mais je ne connais pas de nom. C'est vrai, il y a longtemps, je vois que je ne connais pas de nom. Mais que Dieu les bénisse. Amen. C'est juste une introduction que je fais pour laisser la place à frère Lambert. On a débattu. Il ne voulait pas parler. Alors j'ai dû lui raconter une expérience que j'ai faite à Bayeri, dans la zone de Lakota. On nous a invités et j'étais parti avec le frère Mabo Basile. On était assis là, puis les gens disent, mais venez parler, parce que les villageois, les religieux avaient beaucoup de questions à nous poser. On était assis là, il était assis à ma gauche, il dit, mais frère, vas-y. Il dit, mais Badi, frère, vas-y. Badi, faut partir, mais frère, vas-y. Et puis il s'est levé. De là, il n'a pas dépassé où se trouve le frère Assouma. Et puis la voix me dit, quand Paul et Barnabas se déplacent, c'est Paul qui parle, c'est pas Barnabas. J'étais cloué sur ma chaise. Je regardais mon frère partir, je ne pouvais pas le rappeler. Mais quand il est monté, j'ai dû aller le chercher pour venir s'asseoir. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? J'ai dû aller le chercher pour qu'il vienne s'asseoir, pour que je parle. Quand j'ai fini de parler, toutes les questions que les gens avaient, les réponses leur sont données. De sorte qu'on n'a plus de réunion. Et on les a laissés pour que les frères s'occupent d'eux. Alors, ce soir, on était en train de parler et Badou a cité un verset qui est très important, qui m'a ramené à 2 autres versets. Je vais juste les lire sans commentaire et laisser la place à notre aîné. Alors, je lis d'abord ce que je vais lire et puis ensuite je lis pour lui et je lis le dernier verset. Le premier, c'est Isaïe 53, que vous connaissez tous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je ne commande pas. C'est une question qui est posée à nous tous. À chacun de nous de bien regarder et de voir en quoi il est concerné. Le passage que le frère Badou a donné, c'est Isaïe 52, verset 6. Mais le verset 7 aussi est important. Et pour mieux comprendre ça, on va lire après le verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel. Maintenant, qu'ai-je à faire? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel.
Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Toute la durée du jour, l'Éternel dit son nom est outragé. Ça aussi, il n'y a pas de commentaire à faire. Et le verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple, pas n'importe qui, mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. La mère, tu as beaucoup à faire. Qui sont beaux les montagnes. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Et dans 1 Pierre 4. Et dans 1 Pierre 4. Dans 1 Pierre chapitre 4. Vous êtes prêts? Ce passage, je crois l'avoir prêché à Abidjan. Je crois que c'est le 15, le 17 mars 2015. Tu te rappelles, quand je le dis, tu vas te rappeler. Ce jour-là, j'ai même dit une parole prophétique qui s'accomplit, que ça continue de s'accomplir. Il le soit après le verset 9, pour que ça soit beaucoup plus simple. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. C'est tout le verset 10 qui est important. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Je vous ai dit, je ne fais pas de commentaires. Sinon, il y en a beaucoup. Chaque élément pourrait faire l'objet d'une prédication de plus de 2 ou 3 heures. Nous, on en a l'habitude. On va qu'à 4 heures de temps. Ça ne gêne pas. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.